Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette session de formation sur les outils de recherche sur Internet. Je vais me présenter, moi c'est Mangati Sakho, je suis ingénieur documentaliste. Parallèlement aussi, je suis le chef du service de la documentation de l'UFR des sciences agronomiques, de l'aquaculture et des technologies alimentaires à l'Université Gaston Berger. L'outil que je vais présenter aujourd'hui se nomme DART. Pourquoi DART? D'abord, pour accéder à Dart, il faut aller au niveau de votre navigateur. Vous tapez l'adresse pour accéder au portail. Vous mettez www.dart-europe.org. Maintenant, vous avez accès à la plateforme. En fait, Dart, c'est un projet lancé en 2005 par un consortium de bibliothèques en Europe. Ce projet avait pour objectif de mettre en place un portail pour améliorer l'accès aux thèses qui ont été soutenues en Europe. Présentement sur DART, vous avez 1 062 216 thèses qui sont disponibles en open access. Et ces thèses proviennent de 569 universités européennes. Pour avoir une idée de la liste des universités, vous pouvez cliquer sur le chiffre 569. Et il y a 29 pays européens qui ont contribué au développement de DART. Maintenant, on va essayer de lancer une recherche sur DART pour voir comment fonctionne l'outil. Comme moi, je suis un documentaliste qui est spécialisé en agronomie, je vais essayer de lancer la recherche à partir du mot-clé agronomie. Quand je lance la recherche, là, actuellement, la machine est en train de travailler pour voir. Maintenant, avec le mot-clé agronomie, vous avez actuellement 188 résultats qui sont disponibles. Sur les 188 résultats, vous avez à gauche un filtre qui vous permet d'affiner votre recherche. Maintenant, vous avez la possibilité d'affiner la recherche en fonction du pays où est soutenue la thèse. Par exemple, pour la France, il y a 169 thèses qui sont disponibles en fonction de l'année, mais aussi en fonction du nom de l'auteur, par exemple les initiales des auteurs. Et en fonction aussi des universités. Par exemple, si je suis intéressé par les thèses qui ont été rédigées en français, je peux aussi affiner la recherche par la langue. Par exemple, je sélectionne français, vous allez voir. En cliquant sur français, vous avez la machine est un peu lente. Vous avez les thèses qui ont été rédigées en langue française. Maintenant, supposons que cette thèse m'intéresse. En troisième ligne, je clique pour sélectionner la thèse. Maintenant, vous voyez, maintenant, il y a une notice bibliographique de la thèse qui va s'afficher avec les éléments d'identification bibliographique tels que le titre, les mots-clés, le résumé. Et le plus important, c'est le lien qui permet d'accéder à la ressource électronique de la thèse, par exemple au fichier PDF. En cliquant sur le lien, notre page va s'ouvrir et va me proposer de télécharger directement la thèse. Comme vous le voyez, voici la thèse qui est disponible en version électronique.
La thèse porte sur l'adaptation au changement climatique sur les alpages. À part cette fonctionnalité, vous avez aussi la possibilité, rien qu'en sélectionnant la thèse, vous avez la possibilité aussi d'envoyer le résultat de recherche à un de vos camarades. Par exemple, en cliquant sur le bouton Share this record, vous entrez le mail de votre ami. Par exemple, je vais mettre mon mail en guise d'exemple. Quand je clique sur Send, maintenant, en consultant mon mail, j'ai la notice bibliographique et j'ai moi aussi la possibilité d'accéder directement à la thèse. Maintenant, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de votre attention.